Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1759 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 14 mars avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de Nicolas Anelka, ancien attaquant de Chelsea ou même de l'équipe du Real Madrid par exemple. Donc il fête aujourd'hui ses 43 ans. Regardez tout ce qu'il a remporté, 2 fois la Ligue des Champions, dont une avec l'équipe du Real Madrid, une fois la Super League turque, une Serie A, 3 fois la FA Cup, même l'Euro 2000. Bien sûr, il était dans le groupe de l'équipe de France. Un bon anniversaire à Nicolas Anelka. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bien sûr, le lundi, les gars, vous savez qu'on fait le débrief de tous les résultats. Et on commence directement avec ce match hier en Ligue 1. Brest contre l'équipe de Marseille. Belle victoire des Marseillais du côté de Brest. 4-1 pour l'OM. Gerson, Milik, Harit et Under, buteur. Donc l'OM, un deuxième, reprend sa place sur le podium. Donc Marseille vraiment performe cette saison à l'extérieur, un peu moins à domicile. Par exemple, le dernier match à domicile, ça a été une défaite 2-0 contre l'équipe de Monaco. On peut voir les stats du match. Donc Marseille a dominé et c'est une victoire plutôt méritée quand même de l'OM. Hier du côté de Brest. Et l'OM, en fait, on peut voir, il a une journée de l'équipe aujourd'hui comme un dauphin dans l'eau. Cette équipe de l'OM, bien sûr, avec cette nouvelle victoire à l'extérieur. Et on peut voir qu'ils ont brillé hier. Donc Milik, qu'on parlera juste après, les gars, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal équipe. Et Aminari, une note de 8 sur 10. Donc en gros, 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match de la part du joueur marseillais. Et une bonne prestation d'Aminari qui lui donnera de la confiance dans le sprint final de cette saison. N'oubliez pas qu'il joue très peu cette saison. Aminari, n'oubliez pas que Marseille a pris la décision de ne pas le conserver la saison prochaine, parce qu'actuellement, il est prêté par l'équipe de Schalke 04, une équipe maintenant qui évolue en deuxième division allemande. Et du coup, hier, il a commencé titulaire, il a fait vraiment une belle performance. Regardez déjà le nombre de ballons touchés, tout ce qu'il a touché hier, Amin Harit en ballon. Et donc hier, une pré-passe décisive tranchante, une passe décisive sur corner et un but en renard des surfaces. Il revient en forme pour sa première titularisation depuis début janvier avec l'OM. Ça faisait plus de 3 mois qu'il n'avait pas commencé titulaire du côté de Marseille. Sampoli lui a fait confiance hier, il a répondu présent. Lui aussi, les gars, il est bon. Donc le meilleur buteur bien sûr du club, c'est avec Milik cette semaine. Donc un doublé contre Bâle il y a quelques jours en Europa Conference League. Et hier soir un but et une passe décisive pour l'attaquant polonais. Et Milik, c'est la première fois qu'il est buteur et passeur décisif dans un match des 5 grands championnats. Pour la première fois de sa carrière en 150 matchs, c'est la première fois qu'il marque un but et délivre une passe décisive dans la même rencontre. Et Milik a inscrit 9 buts et délivré une passe D lors de ces 9 derniers matchs. Tout va bien pour l'attaquant polonais, vraiment qui répond présent à chaque fois qui commence titulaire. Regardez les 9 derniers matchs, on peut voir, voilà, il y a des matchs, bon il n'a pas marqué, mais il y a des matchs où il a inscrit un doublé, donc en gros à chaque fois il a été décisif quasiment à tous les matchs, le joueur Milik. Et Milik est impliqué sur 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues, donc c'est simple, 19 buts et une passe décisive, cette passe dès qu'il a fait hier lors de ce match contre Brest. Et il a dit, nous avons signé une victoire très importante, c'est important de faire une série de victoires, ce sont des points précieux, on doit encore continuer comme ça en s'améliorant et surtout avoir l'objectif d'être sur le podium et surtout dans les 2 premières places, place qualificative pour la future Champions League. Quel match encore de Boubacar Kamara, le joueur qui devrait normalement quitter cette équipe de Marseille en fin de saison. Grosse prestation de sa part hier. Gerson, donc buteur après seulement 2 minutes et 3 secondes. Gerson inscrit le but le plus rapide de l'OM en championnat depuis Thauvin contre Nantes en novembre 2020. Il lui a fallu seulement 1 minute et 39 secondes pour Thauvin à l'ancienne. Et focus sur le dernier but de l'OM, le 4e but inscrit par Under. Donc la passe D vient de Paul Lopez, le gardien incroyable. Paul Lopez devient le premier gardien de l'OM à délivrer une passe décisive depuis Mandanda. Il y a 10 ans, jour pour jour, quand c'était hier, incroyable. Donc vous vous souvenez, il y a 10 ans, jour pour jour, je pense la plupart se souviennent. Donc c'était un but de Brandao, les gars, et c'était Mandanda qui lui avait fait la passe décisive. C'est un match de Ligue des Champions, grâce à un fameux contrôle du dos inoubliable de Brandao sur une passe D du gardien. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, plus tard. Donc de nouveau, le gardien a fait une passe D, cette fois-ci Paul Lopez pour le Turc Under. Donc voilà quelques photos bien sûr du but de Brandao, c'était il y a 10 ans jour pour jour, quand on était hier. Et le message de Guendouzi après Brest, donc il faut garder cette mentalité, ce soir tout le monde y était, même ceux qui étaient sur le banc, c'est de très bon augure pour la suite. On va maintenant avoir un match important à Bâle et celui contre Nice à domicile. Voilà, match très important, le 2e contre le 3e, Marseille contre Nice, c'est semaine prochaine. Et l'OM a glané 71 points en championnat depuis les débuts de Sampoli le 10 mars 2021, donc quasiment
il y a un an. Donc 20 victoires, 11 matchs nuls et 8 défaites. Seule l'équipe du Paris Saint-Germain a obtenu plus de points que l'OM depuis un an, jour pour jour. On va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, qui a pris une correction à domicile contre Rennes, 4-2 pour le Stade Rennais. Rennes menait quand même 4-0 dans le match. Donc démonstration de Rennes lors de ce match hier. On peut voir les stats de la partie. C'est vrai qu'il y a eu plus de tirs, même plus de possession côté Lyon, mais c'est bien Rennes qui a été plus efficace, plus tranchant on va dire dans les derniers gestes. Et l'OM puni tout simplement voilà, par cette équipe de Brest, un tourbillon breton hier et en une de ce journal L'équipe. Et Rennes a gagné 8-3 contre Lyon cette saison sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, c'est quand même des grosses corrections prises par l'OL. Donc Rennes est la première équipe à marquer au moins 4 buts lors de ces deux matchs de la saison en championnat contre Lyon depuis Bordeaux en 82-83. Donc au match il y avait eu 4-1 voilà, pour l'équipe de Rennes contre Lyon. Donc hier 4-2. Donc voilà, ce qui fait 8-3 bien sûr, score cumulé. Et Lyon n'avait plus été mené 3-0 à domicile en une mi-temps depuis 1989. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de buts en première mi-temps. C'était plus arrivé depuis plus de 30 ans. Et Lyon n'avait plus encaissé 37 buts après 28 journées de Ligue 1 depuis 96-97. Saison très compliquée en championnat pour Lyon. N'oubliez pas que Lyon est très loin au classement. Ils sont actuellement 10e de ce championnat, à 8 points du premier qualifié pour la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il reste seulement plus que 10 matchs pour cette fin de saison. Donc ça va être compliqué déjà pour la Ligue des Champions. C'est quasiment, on peut dire, mort. Déjà même l'Europa League ou même l'Europa Conference League, c'est même pas sûr que Lyon soit européen la saison prochaine. Et on va parler du gardien, donc Lopez qui a vécu une soirée terrible, on peut dire. Il a obtenu une note de 2 sur 10, donc un très mauvais match de sa part. Donc Terrier lui a obtenu une note de 8. L'attaquant du Stade Rennais, et un jeu rapide, seulement 3 passes et une magnifique frappe dans la lucarne pour conclure bien sûr le magnifique but de Martin Terrier hier. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain contre Bordeaux. Donc j'ai fait un débrief les gars de ce match sur ma chaîne spéciale Bis PSG et OM pour ceux qui veulent avoir le débrief. Donc on revient sur cette rencontre. Donc belle victoire du PSG 3-0. On voulait voir comment le PSG allait réagir par rapport à ce match honteux qu'ils ont fait il y a quelques jours du côté de Madrid. Donc ça a été une victoire contre le bon dernier du championnat, cette équipe de Bordeaux. Mbappé, Neymar et Paredes buteur. Regardez les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff. Voilà, 5 tirs cadrés des deux équipes, mais c'est bien le PSG qui a été plus efficace, on va dire, devant les buts. Et Paris a remporté 13 de ses 14 matchs à domicile en championnat cette saison. Un match nul, c'est contre Nice. Sinon, que des victoires pour le PSG. Plus au total dans le top 5 européen 2021-2022. Donc, félicitations à cette équipe parisienne à domicile. Donc, voilà, c'est souvent victoire pour les Parisiens. Et fracture de fatigue en une journal L'équipe, version PSG hier. Parce que voilà, il y a eu la victoire, c'est bien. Mais le public parisien n'a pas oublié ce qui s'est passé en Ligue des Champions il y a quelques jours. Parce que le championnat, voilà, c'est secondaire. Vraiment, l'objectif du club, on sait, c'est la Ligue des Champions. Et la victoire sous les huées. Donc, Messi et Neymar sifflés tout au long du match. Donc sifflé à chaque de ses prises de balles. Donc Neymar a permis au PSG de faire le break, c'est lui qui a inscrit le deuxième but. Donc il n'a pas célébré son but avec les supporters parisiens vu qu'il ne faisait que d'être sifflé. Donc voilà, il a marqué, puis voilà, il est retourné bien sûr se positionner sur le terrain juste après. Et on va parler de Léo Messi, lui. Donc Messi de nouveau, pas décisif, mais de nouveau malchanceux on peut dire. Léo Messi de nouveau, il a touché le poteau et aucun autre joueur n'a touché plus de fois les montants que Léo Messi en Ligue 1 cette saison. Déjà la 8e fois qu'il touche les poteaux. C'est que tous ces poteaux, les 8, ça aurait été des buts. C'est vrai qu'il a fait bien sûr une belle saison niveau stats. Léo Messi, quand ça veut pas, tout simplement pour l'attaquant argentin. Et Fabrizio Romano, voilà, sur son compte Twitter, Léo Messi se fait huer par certains fans du Paris Saint-Germain lors du match d'aujourd'hui contre Bordeaux. Pareil pour Neymar, genre de situation irréelle pour Léo, jamais vécu auparavant, jamais il s'était fait siffler, huer par ses propres supporters lors d'un match à domicile dans le passé du côté du Barça. C'est la première fois que ça lui arrive. Et bien sûr, d'après Foot Mercato, Léo Messi voudrait déjà revenir au Barça. Voilà, il se sent pas bien du côté de Paris. En plus, il y a eu l'élimination il y a quelques jours. On va dire dès le 8e de finale. Et Jorge Messi, tout simplement son père, a contacté le FC Barcelone il y a quelques jours pour discuter de la possibilité d'un retour de Léo Messi dès ce mercato estival. N'oubliez pas qu'il a signé normalement 2 ans du côté du PSG, donc normalement jusqu'à l'année prochaine. Mais il peut bien sûr quitter son club, même s'il est sous contrat. Donc Messi a rêve de retourner à Barcelone. Vraiment, voilà, son envie, c'est de retourner du côté de la Catalogne, où il était bon dans le passé. On peut dire son aventure en France, ça tourne au fiasco. Et un retour au Barça est le rêve bien sûr de Messi, mais il n'y a pas de signe en ce sens pour l'heure actuelle. L'Argentin devrait rester à Paris jusqu'au Mondial 2022 au Qatar pour des questions d'image et de contrat. Après, dans le foot, tout peut arriver, bien sûr. Voilà, c'est qu'à tout moment, il peut quitter cette équipe du PSG, mais ça sera bien sûr très compliqué. Il faudra aussi que le Barça verse une indemnité de transfert, vu qu'il est sous contrat avec l'équipe de Paris. Donc on verra, les gars, bien sûr, ce que va faire Léo Messi, mais c'est vrai que ça tourne au flop, son aventure française.
Et Pochettino a sur les sifflets du Parc des Princes envers Neymar et Messi. Pour moi, c'est injuste, nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Neymar et Messi. Ce sont deux joueurs de classe mondiale, il faut donc les respecter. Voilà ce que dit Pochettino, il a dit ça au micro de Canal+ à la fin du match. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été sifflés, surtout Messi et Neymar. Et Nuno Mendes et Kylian Mbappé sont les seuls joueurs à ne pas avoir été sifflés lors de l'annonce de la composition. Voilà, ces deux joueurs qui ont été bons cette saison. Nuno Mendes, révélation maintenant du côté de Paris, et Kylian Mbappé, celui qui porte le PSG cette saison. De lui, il n'a pas été sifflé malgré ses envies de départ. On sait que Mbappé va certainement rejoindre cette équipe de Madrid. Et une nouvelle fois, Mbappé délivre le Paris Saint-Germain. De nouveau, c'est lui qui a inscrit le but parisien, enfin le premier de la rencontre hier. Et la forme de Mbappé, donc c'est simple, sur 7 buts sur ses 8 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Et il est impliqué sur 25 buts en 25 matchs de championnat cette saison. Donc c'est simple, il est actuellement le co-meilleur buteur du championnat, 15 buts, et le co-meilleur passeur du championnat, 10 buts. Donc co-meilleur buteur avec Ben Yedder et co-meilleur passeur de la Liga avec Léo Messi. Et Kylian Mbappé est impliqué dans 40 buts en 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, si on rajoute bien sûr la Ligue des Champions, la Coupe de France, tout ça. Donc 26 buts et 14 passes décisives, une saison énorme. Et c'est vrai que les meilleurs buteurs, donc j'ai dit 26 buts. Et regardez les meilleurs buteurs du PSG cette saison pour vous dire qu'il n'y a que Mbappé du côté de Paris. Mbappé, c'est 26 buts, toutes compétitions confondues du côté du PSG. Le deuxième, c'est Messi, 7 buts, donc 19 de moins que Kylian Mbappé. Donc là on peut voir vraiment que quand Mbappé va partir, certainement pour aller du côté du Real, ça va être un énorme manque bien sûr pour l'équipe parisienne. Il n'y a que Kimpembe, Diallo, Kehrer et Wijnaldum qui sont venus saluer le public à la fin de ce match. Tous les autres joueurs sont partis directement au vestiaire, vu qu'il y en a beaucoup qui ont été sifflés, comme Messi et Neymar. Ils sont rentrés directement au vestiaire, ils sont partis saluer les supporters. Et on peut voir quelques banderoles, rendez-nous le PSG. On peut voir aussi notre direction d'émission dans les tribunes du Parc, ou même banderole à Auteuil, Mbappé à Paris, Leonardo au Pilori. Et le collectif Ultra PSG demande du changement à la tête du PSG. Nous n'avons pas la mémoire courte, nous savons ce que notre retour au président Nasser, forcé de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation du côté de Paris. Donc voilà, le collectif Ultra PSG demande beaucoup de changements dans la direction de ce club du Paris Saint-Germain. Et cette nuit, on peut voir que le camp des loges, centre d'entraînement du PSG, a été tagué. Voilà, dans la nuit de dimanche à lundi, des insultes envers les joueurs et la direction du PSG ont été taguées sur plus de 40 mètres sur les murs de l'enceinte. Ils seront nettoyés par les équipes de nettoyage dès ce matin. Et côté Bordeaux, les gars, une petite info les gars concernant cette équipe de Bordeaux, bon dernier de ce championnat, 68 buts encaissés cette saison, le tout en 28 matchs pour cette équipe de Bordeaux qu'on a encore pris 3 hier du côté du Parc des Princes. Les autres matchs, Strasbourg a fait la très belle opération en battant l'équipe de Monaco 1-0, c'est Djuku, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, Strasbourg à domicile, c'est vraiment costaud à la Méno, donc une victoire logique et méritée. Monaco n'a même pas cadré la moindre frappe hier du côté de l'Alsace, et le bon Djuku de Strasbourg, une du journal L'équipe, version Strasbourg. Et Strasbourg a rendu 6 clean sheets en Ligue 1. Aucune équipe ne fait mieux, la égalité avec l'OGC Nice, donc félicitations bien sûr à cette équipe de Strasbourg, très compliquée à leur mettre des buts, stat à l'appui, et c'est tout simplement le meilleur total du Racing depuis 96-97, donc Strasbourg affiche 47 points après 28 matchs de championnat, donc c'était plus arrivé depuis plus de quasiment 25 ans. On va parler de Nice qui se déplaçait du côté de Montpellier, un bon point pris pour cette équipe de Nice qui a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, donc du coup 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les stats du match, bien sûr. Montpellier avec un joueur en plus a beaucoup dominé, dommage, Montpellier n'a pas réussi à marquer, pourtant ils ont obtenu un penalty, la Panenka loupée par Savanier, le ballon décolle pas, plus que Benitez qui reste bien sur ses appuis. Du coup il a foiré totalement son penalty, Savanier, donc dommage pour lui. Et on peut voir que le gardien niçois qui a eu beaucoup d'arrêts à faire, regardez les stats du match, plus de 7 tirs il a dû arrêter, donc il a obtenu une note de 8, 8 sur 10, très bon match de sa part. Metz contre l'équipe de Lens, 0-0 dans ce match. On peut voir les stats de la partie. À noter que Kakuta n'a pas existé dans ce match. Une note décevante, une note de 3 pour le joueur Kakuta. La très bonne opération samedi soir de 3 dans l'optique du maintien contre l'équipe de Nantes. 3 s'est imposé 1-0. On peut voir les stats du match. 3 a dominé cette équipe Canaries. Et 3 actuellement, ils ont pris 7 points sur leurs 3 derniers matchs. Voilà, donc ils ont battu l'équipe de Bordeaux et l'équipe de Nantes. Et un match nul contre l'Olympique de Marseille. Clermont s'est incliné 2-0 contre l'équipe de Lorient. On peut voir que Koné a été buteur,
Côté Lorientais, on va parler de ce jeu. On peut voir tout d'abord les stats de la partie. Et Koné marque un but toutes les 44 minutes en championnat cette saison. 3 buts en 132 minutes jouées. Donc on a des très très belles stats niveau ratio. Minutes et buts inscrits par le joueur Koné. Il y avait aussi Angers contre l'équipe de Reims. C'est Reims qui s'est imposé 1-0. C'est aussi une victoire très importante pour l'optique du maintien. On peut voir les stats du match. Pourtant c'est Angers qui a quand même dominé plus de 20 tirs contre 10 seulement pour Reims. Mais c'est Reims qui a été plus efficace. On peut voir tous les autres résultats. Donc il y a un match qu'on n'a pas parlé. On avait parlé samedi. C'était Lille contre l'AS Saint-Etienne. Il y a eu 0-0. Et du coup on peut voir les meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1. On peut voir Amin Harit que j'ai dit qui était très bon. Terrier, Laborde, même Bourigeaud. On peut voir beaucoup de joueurs rennais avec leur magnifique victoire 4-2 du côté du Groupama Stadium hier. Et du coup le classement après cette 28e journée. Donc il reste plus que 10 matchs dans le championnat français. Donc le PSG s'envole bien sûr pour remporter la Ligue 1. 15 points d'avance sur l'OM, deuxième. Nice, troisième. Donc 50 points pour les deux équipes. N'oubliez pas que le prochain match à Marseille reçoit l'équipe de Nice. Donc ça va être un match décisif pour cette deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Rennes 4e, Strasbourg 5e et 47 points pour Strasbourg, 49 pour Rennes et 50 pour Marseille et Nice. Donc ça va être très très serré jusqu'à la fin de la saison. Et Lyon, 10e du classement. Ils sont très très loin. Attention à Lyon qui pourrait rien jouer la saison prochaine si l'on peut voir. Deuxième partie du classement, donc Bordeaux, la file tout droit en Ligue 2. Metz, c'est aussi compliqué. Saint-Etienne, toujours 18e. Direction la Première Ligue, on commence directement avec Manchester United contre Tottenham. Et belle victoire à Old Trafford des Red Devils, 3-2. Et regardez, un joueur, Cristiano Ronaldo, on critiquait quand même depuis pas mal de temps parce qu'il avait eu un peu de mal. Là, vraiment, il a rayonné ce week-end. Il a inscrit un triplé. Cristiano Ronaldo, triplé du GOAT. Félicitations à CR7 et Ronaldo a marqué un coup du chapeau avec son club lors de chacune des 13 dernières années civiles. 2022 n'y échappe pas. Donc depuis 2008, non plutôt depuis 2010 parce que 2009 il n'avait pas inscrit jusqu'à cette année 2022. À chaque fois un triplé pour Cristiano Ronaldo. On peut voir la saison dernière c'était seulement 1. En 2021, on peut voir par exemple en 2016 il en a inscrit au moins 6 triplés bien sûr quand il évolue du côté du Real Madrid. Et CR7 vient d'inscrire le 59e triplé de sa carrière, le premier avec Manchester United depuis 2008. Et à 37 ans et 35 jours, Ronaldo est devenu le deuxième plus vieux joueur de l'histoire à inscrire un triplé en Première Ligue. Donc j'ai pas le nom du joueur le plus vieux à avoir inscrit un triplé en PL. Et les meilleurs buteurs en Première Ligue pour Manchester United, du coup CR7 entre dans le top 5 des meilleurs buteurs. Il dépasse du coup André Cole qui est à 93. Maintenant Ronaldo est à 94, un but en dessous par rapport à Van Nistelrooy, donc le prochain but de Ronaldo. Il sera au même niveau que la légende néerlandaise. Et Ronaldo est le deuxième buteur de Première Ligue cette saison, derrière bien sûr Mohamed Salah, qui est plus déjà à 20 buts. Donc Ronaldo, deuxième meilleur buteur avec des autres joueurs. Donc félicitations à Ronaldo, n'oubliez pas quand même qu'il a 37 ans. Donc voilà, toujours performant bien sûr CR7. On ne va plus l'appeler CR7, on va l'appeler CR807. Pourquoi? Parce que Ronaldo devient tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du football avec son triplé hier. Il devance Joseph Bican qui était à 805. C'était en gros le joueur qui avait inscrit le plus de buts dans l'histoire du foot. Et maintenant, c'est Ronaldo avec 3 buts de plus. Du coup, 2 buts de plus par rapport à Bican. Donc voilà, Ronaldo, simplement le meilleur buteur de l'histoire du football. Incroyable ce record pour CR7. Quelques photos de Cristiano Ronaldo dans son match. Donc voilà, avec la célébration avec Sancho. On peut voir le public qui était fou. Du côté de Old Trafford. Et regardez ce pari d'une personne en Angleterre. Donc il avait parié quand même le score exact 3-2 de Manchester contre Tottenham. Il avait parié aussi le triplé de Cristiano Ronaldo. Il avait parié aussi un autre match Brentford contre Burnley, le score exact 2-0. Donc il avait mis 25 centimes, une cote à plus de quasiment 52 000 je crois. Donc il a remporté plus de 1313 $. Donc voilà pour 25 centimes de mise. Donc jackpot pour ce parieur. Et Ronaldo et Tom Brady, quand deux GOAT se rencontrent, c'est à la fin du match. Voilà cette photo bien sûr de deux légendes, de deux sports différents. Et toujours un plaisir et un privilège de partager des idées avec un autre GOAT. C'est Cristiano Ronaldo qui a mis ça sur son compte Instagram en description. Et Paul Pogba les gars sur CR7, tout le monde connaît Ronaldo. Pas besoin de parler, tout le monde est content. Ronaldo n'a jamais été un problème. Vous avez le meilleur attaquant de l'histoire de notre équipe. Il ne peut pas être un problème. Bien sûr Cristiano Ronaldo du côté de Manchester. Et pour revenir les gars sur Paul Pogba, donc la boule à Z pour Pogba. Il a tout coupé, il n'a plus rien maintenant sur la tête. Une petite photo de Paul Pogba, nouvelle coupe pour une nouvelle vie on peut dire pour le joueur français. Et côté Tottenham, Harry Kane, de nouveau buteur avec ce 177e but. Harry Kane devient le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue à égalité avec Frank Lampard. Et côté Tottenham, donc actuellement c'est un peu compliqué pour les Spurs. Compter c'est 5 défaites sur les 8 derniers matchs de Première Ligue avec Tottenham. Donc ça va pas fort actuellement pour les Spurs. On va parler d'une équipe, elle, ça va fort actuellement. C'est l'équipe de Arsenal qui joue contre Leicester. C'était hier en fin de journée. Et Arsenal, nouvelle victoire 2-0
Partey et Lacazette buteur. Donc parfait pour les Gunners. Arsenal a remporté chacun de ses 5 derniers matchs de Première Ligue, rejoignant City, Liverpool et Chelsea comme les seules équipes à avoir remporté 5 matchs de suite cette saison 2021-2022. Donc félicitations aux Gunners. Regardez les 5 derniers matchs, 5 victoires pour Arsenal. Du coup, quand tu enchaînes 5 victoires, bien sûr, tu prends énormément de points. Et du coup, on peut voir le premier buteur, ce coup de tête de Partey, le joueur ghanéen. Magnifique but de la tête. Et concernant Lacazette, buteur Lacazette et Alexandre Lacazette, lors de ses 11 derniers matchs en Première Ligue, 3 buts et 7 passes décisives. Très grosse forme du Français, vraiment qui prend le rôle maintenant de leader de cette équipe en attaque des Gunners. Avant c'était Aubameyang maintenant qui a quitté bien sûr le club. Et 200 buts en carrière en club pour Alexandre Lacazette. Son compte bien sûr les buts inscrits du côté de Arsenal et les buts à l'ancienne du côté de Lyon. Martin Odegaard, la saison que tu fais actuellement est digne du très haut niveau, bien sûr, une énorme saison pour le joueur norvégien. On va parler aussi de la bonne opération de Liverpool qui s'imposait 2-0 du côté de Brighton. Les deux buteurs, Luis Diaz et Mohamed Salah. On revient tout d'abord avec le Colombien, Luis Diaz, qui a quitté l'équipe de Porto lors du dernier mercato hivernal. Et vraiment, il commence à trouver ses marques du côté de Liverpool. Et déjà deuxième but pour le Colombien, donc félicitations à lui. Et Robert Sanchez a explosé Luis Diaz sur son but et n'a pas pris de carton rouge. Décision très étonnante. C'est vrai qu'il a marqué de la tête. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, je l'ai vu. Pour moi, ça méritait un carton rouge. Donc, ça duel entre le gardien Sanchez et le joueur colombien Luis Diaz. Donc, il marque quand même le but de la tête. Mais juste après, voilà, le gardien de Brighton, les gars, lui a mis un gros tampon. Donc voilà, il n'a pas pris de carton rouge. Ça méritait bien sûr un carton rouge. Mais bien sûr, Luis Diaz a marqué directement sur cette action. On va parler de Mohamed Salah, l'autre buteur du match. Et il a inscrit tout simplement le 2000e but de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. Félicitations à Salah, de nouveau buteur hier. Et Salah est devenu le premier joueur de l'histoire de Liverpool à marquer plus de 20 buts en Première Ligue lors de 4 saisons différentes. Donc par exemple 32 en 2017-2018, là il avait été énorme. 22 en 2018-2019, 22 en 2020-2021. Et là il est déjà à 20 buts cette saison en Première Ligue. Mohamed Salah, il est impliqué sur 30 buts si on rajoute les passes décisives. Donc 20 buts et 10 passes D. Donc c'est déjà la 3e fois qu'il réalise cette performance après la saison 2017-2018 et 2018-2019. On peut voir les autres joueurs aussi qui ont déjà délivré, été décisifs sur 30 buts lors d'une saison. Donc Alan Shearer, lui, c'est 5 saisons différentes qu'il avait été décisif sur 30 buts. Et le génie, Salah, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Liverpool, c'est 172 matchs de Première Ligue, 116 buts et 43 passes décisives. N'oubliez pas qu'il a refusé actuellement de prolonger du côté de Liverpool. Il veut bien prolonger au club, mais il attend simplement que Liverpool lui propose un meilleur contrat. Et voici actuellement le classement des meilleurs buteurs de PL. Donc Salah, j'ai dit 20 buts, le meilleur buteur et le deuxième. Enfin, ils sont 3 ex-aequo. 2 autres joueurs de Liverpool, Jota, Mané et Cristiano Ronaldo. 12 buts pour ces 3-là. Et concernant le gardien, Alisson, donc tout va bien, vu que c'est un nouveau match sans prendre de but contre cette équipe ce week-end. Donc le plus de clean sheet en Première Ligue cette saison, donc Baker 15 et Ederson, donc le gardien de Manchester City lui aussi 15 clean sheet. Chelsea qui joue contre Newcastle, les premières défaites sur cette année 2022 pour Newcastle, qui a cédé en fin de match à la 89e minute. C'est Kai Havertz qui a inscrit l'unique but du match. Très bonne opération pour l'équipe des Blues. On peut voir la joie de Thomas Tuchel après le but victorieux dans les dernières minutes du match. Et Kai Havertz est le meilleur buteur de Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur. Le jeune international allemand a marqué déjà 15 buts depuis que Tuchel est le nouveau coach de cette équipe. Et on peut voir ses 6 derniers buts. Donc les 3, il en a inscrit 3 de la tête, 3 du pied gauche. Peut-être les 3 prochains seront tout simplement du pied droit. Et Chelsea qui a disputé son match face à Newcastle avec le logo 3 sur son maillot, alors que son ex-sponsor a demandé au club de le retirer. Donc en gros, ils n'ont pas assez les moyens, parce que vous savez qu'actuellement tous les comptes de Chelsea sont gelés. Donc en gros, ils n'avaient pas assez de sous pour enlever, refaire des maillots avec le sponsor en moins. Du coup, ils ont quand même mis le maillot avec le sponsor. Mais bien sûr, actuellement, le sponsor ne paye plus cette équipe de Chelsea. Et on va parler de Lukaku. Actuellement, c'est compliqué sa situation pour la 5e fois lors de ses 6 derniers matchs. Lukaku a commencé le match sur le banc. Il y avait aussi West Ham, les gars, qui jouaient contre Aston Villa. Et West Ham, très bonne opération de victoire 2-1. Donc West Ham est l'une des seules équipes avec Liverpool à avoir marqué dans 100% de leurs matchs à domicile cette saison. Donc voilà, tous les matchs à domicile, au moins un but inscrit par West Ham. On peut voir les larmes de Yarmolenko. Après son but cet après-midi, vous pas, c'est un joueur ukrainien. Vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine, dans son pays. Donc bien sûr, il était très ému. Everton, ça va plus du tout pour Everton qui s'est incliné 1-0 contre Wolverhampton. Donc Wolverhampton, eux, ça va plutôt bien parce que cette victoire sur cette année 2022, depuis le début de l'année, seul Liverpool a gagné plus de matchs et plus de points que Wolverhampton. Donc félicitations aux Wolves, ils remontent très très bien et très fort dans ce classement. Et côté
côté Everton, ça va plus du tout. Donc les Toffs ont perdu 15 de leurs 19 derniers matchs et sont proches de la relégation. Je ne veux pas que c'est Frank Lampard qui a pris l'équipe là il y a quelques semaines, mais il pourrait déjà se faire licencier, l'ancien joueur de Chelsea. Brentford contre, je crois c'est Burnley, donc il y a une victoire 2-0. Et à noter, je parle de ce match parce qu'on va parler de ce joueur, hein. Ivan Toney a réussi 17 pénaltys sur 17 tentés avec Brentford. Il est tout simplement le numéro 1 en Europe dans ce domaine. 100% d'efficacité lors des pénaltys, hein, pour ce joueur. Et on va parler de Christian Eriksen. Il a claqué sa première passe décisive avec son nouveau club de Brentford, hein. Félicitations à lui, on peut même voir qu'il a été élu homme du match. Et il y avait aussi Leeds contre Norwich, hein. Leeds, hein, vous vous souvenez, c'était une catastrophe là, les derniers matchs. Et enfin Leeds a retrouvé la victoire. Donc après 8 matchs sans victoire, donc 7 défaites, Leeds s'impose 2-1 face à Norwich. Pourtant ils ont eu très peur, hein. Leeds menait 1-0, ils se sont fait égaliser à la 91e minute. Donc ils pensaient encore voilà, ne pas gagner. Puis ils ont marqué le but victorieux à la 94e minute du match. Et bien sûr le nouveau coach, hein, Jesse Marsch, qui a enregistré, hein, sa première victoire du côté de Leeds depuis qu'il a remplacé Bielsa. Donc il était complètement fou bien sûr après le but dans les dernières secondes de la partie. Et du coup tous les résultats voilà, de cette journée en Première Ligue, il ne reste plus qu'un match, hein, c'est ce soir Crystal Palace contre Manchester City, coup d'envoi 21h, on en reparlera bien sûr. Demain on peut voir le classement, toujours City en tête, hein, devant Liverpool, Chelsea 3e et Arsenal 4e avec un point de plus sur Manchester United, et Arsenal a 3 matchs de moins que Manchester United 5e. Donc Arsenal bien parti, hein, pour se qualifier pour cette future Champions League. Direction la Liga, on commence avec le Barça. J'ai fait un débrief, hein, cette nuit, donc on revient bien sûr sur ce match et sur cette belle victoire du Barça 4-0 contre Osasuna. Ferran Torres un doublé, Aubameyang et Riqui Puig buteur. On peut voir bien sûr le sourire, hein, de Xavi Hernandez parce que tout va bien actuellement, hein, du côté du Barça. Il a dit le réveil, hein, parce que du côté du Galatasaray il y a eu 0-0 en Europa League il y a quelques jours. C'était une réalité, nous avons baissé l'intensité contre Galatasaray et j'ai dit lors de la conférence de presse que si vous baissez l'intensité dans le football d'aujourd'hui, il vous dépasse. Donc hier bien sûr il y a eu le réveil côté Blaugrana, une magnifique victoire, hein, amplement méritée bien sûr du FC Barcelone. Et Xavi sur Ousmane Dembélé, qui a fait un match exceptionnel hier. Donc Ousmane est un joueur capable de faire la différence et aujourd'hui il l'a montré. Les gens voient que Dembélé donne sa vie pour le Barça, il a fait un très bon match et j'ai déjà dit que c'était un joueur de plus et qu'il n'y avait plus de débat. Voilà, que bien sûr c'est un joueur pour l'instant du FC Barcelone, même si la fin de son contrat est très proche. Et Dembélé, hein, s'est offert 2 passes décisives hier, hein, contre Osasuna. On peut voir qu'actuellement c'est le 3e meilleur passeur du championnat, bon, avec par exemple Jordi Alba aussi, un autre Blaugrana. C'est toujours Benzema le meilleur passeur du championnat espagnol, un meilleur passeur et aussi meilleur buteur bien sûr, hein, KB9. Et Dembélé est impliqué sur 6 buts lors de ses 4 derniers matchs de Liga, donc en grande forme actuellement l'attaquant français. On va parler d'Aubameyang qui a été servi voilà, par Dembélé, hein, qui lui a fait une passe D. Et Aubameyang, les gars, qui est arrivé en janvier dernier, il est déjà à 5 buts. Mais on peut voir que c'est actuellement le 2e meilleur buteur en Liga du côté du Barça. Herman, fils de paille, 10 buts. Et Luc de Jong et Aubameyang, 5 buts pour les deux. Et Gérard Piqué a disputé son 600e match sous les couleurs du FC Barcelone hier soir. Félicitations à la légende Piqué. Et donc le Barça actuellement sur 12 matchs sans défaite, hein. Regardez les 12 derniers matchs du Barça en Liga. Beaucoup de victoires, quelques matchs nuls, mais surtout aucune défaite, hein, alors qu'ils perdaient quand même beaucoup en début de saison. Ce qui a foiré, hein, totalement bien sûr leur début de saison. Et Xavi, hein, depuis son arrivée à la tête du Barça, toute compétition confondue, 22 matchs, 11 victoires, donc 7 matchs nuls, 4 défaites, de la 9e à la 3e place en Liga. Il qualifie en 8e de finale de l'Europa League. Le match retour, hein, très important contre Galatasaray. C'est jeudi qui arrive. Et les derniers matchs du Barça à domicile, voilà, c'est souvent le même tarif, hein, souvent 4 buts inscrits, donc 4 contre Osasuna, 4 contre Bilbao, 4 contre l'Atlético Madrid et 3 contre l'équipe de Elche. Et la une, les unes plutôt en Espagne, hein, version Barça, on peut voir la une Journal Sport et aussi la une Journal Modo Deportivo. On peut voir aussi toujours la moitié avec l'équipe féminine, parce que l'équipe féminine, les gars, s'imposait hier 5-0 lors du Classico contre le Real Madrid. Et le Barça féminin, ça écrase tout, hein. Leur bilan cette saison, donc c'est sûr, hein, elles sont sacrées championnes d'Espagne de Liga. Donc 24 matchs, 24 victoires, 136 buts marqués, 6 buts seulement concédés. Donc elles terminent bien sûr terminer en tête, hein, avec 72 points, donc 22 points d'avance, hein, sur la Real Sociedad, actuellement 2e. Et on va parler de la Real Sociedad, mais cette fois-ci version homme, hein. Ça a posé 1-0 contre les Deportivo Alavés, et la Real Sociedad ont gardé leur cage inviolée dans leur stade lors de 11 matchs sur 14, hein. De nouveau un match sans prendre de but à domicile, hein, pour cette équipe de la Real Sociedad. Villarreal contre le Celta, belle victoire de Villarreal 1-0, la belle victoire aussi du Betis 1-0 contre Bilbao. A noter que Nabil Fekir a pris un carton rouge dans le match. Rayo Vallecano contre Séville 1-1, ça fait la bonne opération du Real, hein, qui jouera ce soir le FC Séville, un 2e, donc coince de nouveau en concédant le point du match nul. Et on peut voir les résultats, voilà, de cette journée. Donc ce soir Mallorca Real Madrid,
coup d'envoi à 21h. On peut voir le classement toujours dominé par le Real Madrid, voilà, qui pourrait prendre beaucoup de points d'avance sur tout simplement 10 points d'avance sur l'équipe de Séville, si le Real Madrid s'impose ce soir lors de ce match en retard. Et on finit, on va parler maintenant du championnat italien. On va parler du leader, l'AC Milan, contre l'équipe, je crois que c'est Empoli, l'équipe. Donc l'AC Milan s'est imposé 1-0 et c'est le défenseur français Kalulu, l'unique buteur du match. Donc il vient d'inscrire tout simplement son premier but cette saison en championnat, la récompense d'une saison d'une superbe saison pour ce joueur qu'on parle très peu. Et vraiment il fait une magnifique saison du côté de l'AC Milan. Et du côté de Milan, c'est les Français qui rayonnent. Donc 7 des 8 derniers buts de l'AC Milan en championnat impliquent des joueurs français. On peut voir Kalulu, Giroud, on peut voir aussi même Mike Maignan, passeur D. Vous vous souvenez quand il a fait la passe D pour un but côté AC Milan. Donc voilà, les Français rayonnent du côté de Milan. Et Théo Hernandez sur Olivier Giroud, c'est un superbe mec. Il fait des choses incroyables cette saison. Si on est toujours dans le coup pour gagner le Scudetto, on lui doit beaucoup. C'est quelqu'un de généreux sur et en dehors du terrain. Olivier est un exemple et un guerrier, bien sûr. Il n'a toujours jamais rien lâché. Olivier Giroud. On va parler de l'Inter Milan. Bon, je ne sais pas si c'est un bon point pris ou si c'est 2 points de perdu pour l'Inter. Donc déjà ils concèdent le match nul. Ils ont égalisé à la 93e minute. Mais bon, voilà, vu que l'AC Milan a gagné, donc c'est un coup d'arrêt, on va dire, de nouveau pour l'Inter. Donc on va parler cette fois-ci de Naples. Actuellement le dauphin de l'AC Milan. Naples s'est imposé 2-1 du côté de Hellas Vérone. On peut voir le buteur côté napolitain. Il a inscrit un doublé, c'est Victor Osimhen, l'ancien Lillois. Et on peut voir la célébration de Victor Osimhen après son doublé face à Hellas Vérone. Donc il a pris l'appareil photo d'un photographe. Voilà, quelques photos de l'attaquant nigérian. On va parler de la Juventus. La Juventus aussi, ça va très bien actuellement. Ils se sont imposés 3-1 contre la Sampdoria. On peut voir les deux buteurs, enfin but contre son camp et Morata inscrit un doublé. Et la Juventus n'a plus perdu en championnat depuis le 27 novembre dernier. Ça commence à dater, ça fait plus de 5 mois qu'ils n'ont pas perdu. C'était face à l'Atalanta Bergame. 14 matchs, 10 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite pour la Juventus qui ont perdu, un peu comme le Barça, beaucoup de points en début de saison. C'est pour ça qu'ils ont un peu du mal à revenir sur les équipes en tête. Et Snezzi, les gars, a sauvé chacun des 3 derniers pénaltys auxquels il a été confronté en Serie A. Donc 2 contre l'AS Roma et 1 ce week-end contre la Sampdoria de Gênes. L'Atalanta fait 0-0 contre l'équipe du Renoir. Coup d'arrêt pour l'équipe de l'Atalanta Bergame. Un partout entre Udinese et l'AS Roma. Donc l'AS Roma égalisé à la 94e minute. On va dire c'est un bon point pris pour l'équipe de José Mourinho. La Fiorentina s'est imposée 1-0 contre l'équipe de Bologne. Et on peut voir du coup les résultats de cette journée en Italie ce week-end. Il ne reste plus qu'un match, c'est Lazio-Rome contre Venise. Ce soir, coup d'envoi à 20h45 et du coup on peut voir le classement toujours dominé par l'AC Milan devant Naples et l'Inter Milan du coup en 3e position. Et on finit comme d'habitude avec le championnat allemand et Hoffenheim contre le Bayern Munich. Coup d'arrêt de nouveau pour le Bayern, les gars, après leur magnifique victoire en Ligue des Champions. Donc un partout entre ces deux équipes. À noter que Robert Lewandowski, de nouveau buteur. Et cette saison, il est déjà 43 buts. Incroyable la saison de Robert Lewandowski. Dortmund s'est imposé 1-0 contre Arminia Bielefeld. Donc c'est Wolf, l'unique buteur du match. On a l'impression que c'est Haaland, mais non. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Erling Haaland. Et on va parler de Haaland, les gars. Donc il a fait enfin son retour sur une pelouse en Allemagne ce week-end. Donc ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué. Quelques photos du retour de Haaland, les gars, en espérant qu'il se blesse plus, bien sûr, vu que Dortmund compte sur son attaquant norvégien pour cette fin de saison. Leipzig, le carton du côté de Greuther Fürth, une victoire 6-1 du RB Leipzig. Regardez tous les buteurs. Donc tout d'abord le premier buteur côté Leipzig, pourtant Leipzig a perdu 1-0, mais après voilà, ils ont écrasé cette équipe de Greuther Fürth. Donc Silva, les gars, les dernières saisons d'André Silva, donc il est déjà à 10 buts. Voilà, cette saison, la saison dernière, il avait inscrit 28 buts et l'autre saison juste avant 12 buts. Donc toujours très régulier, l'attaquant portugais. Et lui aussi, vraiment, il fait une saison énorme. C'est Christopher Nkunku avec Leipzig. Et donc, une saison complètement folle. Encore un match fou de sa part hier. Donc, un but. Il a délivré aussi 2 passes décisives, Christopher Nkunku. Donc, 26 matchs et 15 buts et 9 passes décisives. Là, c'est juste les stats en Bundesliga. Et si on rajoute, comment dire, toutes compétitions confondues, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, 38 matchs, 26 buts et 12 passes décisives. Incroyable cette saison pour Nkunku, par exemple. C'est 7 buts en Ligue des Champions et 15 en Bundesliga. On va parler de Leverkusen qui a fait une mauvaise performance en s'inclinant 1-0 contre l'équipe de Cologne à domicile. Et en plus, à part la défaite, il y a aussi la grave blessure de la pépite Florian Wirtz. Donc victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Revient vite, craque. Donc voilà, rupture du ligament croisé. Donc ça annonce rien de bon. Normalement, c'est fin de saison pour le jeune allemand qui était pressenti quand même dans pas mal d'équipes. Le Real Madrid s'intéresse à lui, les gars. Puis grave blessure, bon rétablissement bien sûr à lui. On va passer
On va passer sur les résultats de cette 26e journée en Allemagne et on peut voir du coup le classement. Voilà, après cette journée a toujours dominé par le Bayern Munich, ce championnat. 7 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Dortmund a un match en retard par rapport à l'équipe du Bayern. Leverkusen, malgré sa défaite, est toujours 3e et Leipzig 4e. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Juste on va parler de l'ancien Stéphanois Kevin Monet-Paquet, donc qui joue du côté de Aris Limassol, c'est dans le championnat de Chypre, donc il souffre d'une rupture du ligament croisé pour la 3e fois de sa carrière. Énormément de courage à lui, force à lui, qui revienne bien sûr très fort. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode comme d'habitude le lundi. C'est toujours très long, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.